Maintenant, on se retrouve dans la catégorie rumeurs. J'ai vu ça sur Telegram. Quelqu'un qui essaye de prévenir de ce qui pourrait arriver. Donc, Donald Trump va être arrêté dans la première partie d'octobre. Le marché boursier va s'effondrer. La monnaie fiat va s'effondrer dans le monde entier. Les gouvernements du monde entier vont tomber. L'armée réelle devra intervenir et déclarer la loi martiale. Nous sommes sur le point d'avoir une impasse nucléaire en octobre, un moment de la baie des cochons, un événement de ce genre-là, et une peur de troisième guerre mondiale. Internet sera mis hors ligne, un blackout de communication est à venir, on parle aussi du projet Odin. Aucune de ces déclarations n'est destinée à susciter la peur, ce sont des opérations pour faire tomber tout le semal publiquement. Les élections de mi-mandat n'auront pas lieu. Une autre page, ça continue ici. L'EAS Emergency Alert System arrive dans la dernière semaine d'octobre. Tout le mois d'octobre va être absolument ridicule et fou. Alors restez préparés, ayez de la nourriture et de l'eau, de l'argent liquide pour 2 semaines. Pas pour les dépenses normales, mais pour les bricoles que vous pourriez avoir besoin quand Internet sera coupé. Aucune carte ne fonctionnera, seulement l'argent liquide. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais pour que vous puissiez vous préparer à l'avance. Pour ceux qui sont du mauvais côté de la barrière et ils vont tomber, ils ont peur parce qu'ils savent ce qui va arriver. Dieu a le contrôle total. Dans une de mes vidéos précédentes, je mentionnais 4 indices qui indiquent qu'il va se passer quelque chose dans les prochaines semaines. Donc, la Coupe du monde de football 2022 se déroulera au Qatar au mois de novembre. Poutine a déclaré que ça n'aura pas lieu. Qu'est-ce qu'il sait que nous ne savons pas? Beaucoup de concerts de musique rock sont annulés pour cet automne. Qu'est-ce qu'ils savent que nous ne savons pas? Il y a des magasins comme Walmart, Target et d'autres grands magasins qui ont annulé leurs commandes pour le temps des fêtes. Encore là, qu'est-ce qu'ils savent que nous ne savons pas? Et plusieurs sources indiquaient que le décès de la reine marquerait le début des hostilités. Bon, cette étape-là, elle est faite. Bon, on peut prendre ça au sérieux, on peut prendre ça comme des rumeurs, mais ces événements-là qui sont décrits, moi je les pensais plus pour le mois de janvier. En tout cas, si ça arrive au mois de novembre ou octobre, tant mieux. Ça va tout simplement raccourcir les inconvénients qu'on va subir. Pour terminer, quelques images comme ça que j'ai prises sur Internet et quelques articles que j'ai publiés sur mon blog. Donc, la Russie vient de remporter des territoires ukrainiens. Bon, ben c'est comme une maman ours qui récupère ses petits. Ça, j'ai publié ça. Ça vient de l'échelle de Jacob. J'ai publié ça sur mes blogs. Alors, il y a un sous-marin russe qui est recherché par l'armée américaine. Ça fait drôlement penser au film À la poursuite d'Octobre Rouge, n'est-ce pas? On est justement au mois d'octobre. Ça, c'est un article que j'ai vu dans l'échelle de Jacob aussi. Alors, tous les petits garçons et toutes les petites filles ont le droit d'avoir des relations sexuelles avec des pédophiles. Ça vient pas de n'importe qui, ça vient d'une ministre espagnole. Incroyable, mais vrai. J'ai vu ça passer aussi sur Twitter, je pense. Donc, les États-Unis sont désormais le premier fournisseur de gaz naturel liquéfié en Europe. Les USA travaillent désormais avec des dirigeants européens pour trouver des méthodes de réduire la demande et d'accélérer la transition vers les énergies renouvelables. Autrement dit, c'est comme si les USA avaient brisé les 2 genoux à l'Europe, mais sympa, elles lui vendent un fauteuil roulant. Bon ben, merveilleux. J'ai vu ça sur le blog L'échelle de Jacob aussi. Donc, selon certaines études, le vaccin tue les cellules cérébrales et les cellules cardiaques, entraînant la mort, évidemment. Bon, la plupart du monde a vu cette image-là. Ça vient de The Economist de Wall in 2019. On prête attention et on voit Poutine. Il y a quelque chose qui est écrit devant le visage de Poutine. Le truc, c'est qu'il faut inverser l'image et maintenant, on peut lire les pipelines de Poutine, Putin's Pipelines. Donc, en 2019, c'est-à-dire, c'est comme si The Economist avait deviné que Poutine aurait des problèmes de pipeline. Ici, j'ai tout simplement pris une image pour la mettre un peu plus gros. Effectivement, c'est écrit Putin's Pipelines. Sur cette image-là, ben, on voit le territoire que les Russes ont remporté et ont morcelé de l'Ukraine. Un peu partout dans le monde, ben, on fait comme la France, on a condamné les référendums en Ukraine. Les référendums, c'est maintenant antidémocratique. Quand je fais mon marché, je magasine, puis un peu partout, on dirait que les formats des produits ont diminué. Bon, mais ils ont le sens du commerce chez WMD, c'est-à-dire qu'ils nous annoncent
40% ou 25% d'extra, mais par contre, les quantités baissent. On passe de 300 ml à 275. Encore là, c'est merveilleux. Ça vient du blog L'échelle de Jacob, encore une fois, un article qui doit dater de hier ou avant-hier. Donc, en vert, on voit le pourcentage de non-vaccinés, le pourcentage de double vaccinés au milieu, et en rose, les triples vaccinés. J'aime bien les citations aussi, donc en voici une. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale. Leur propagande, les manipulations, leurs mensonges. Les Américains voulaient envoyer les Turcs bombarder les Serbes. J'ai fait ce qu'il fallait pour éviter cette folie. François Mitterrand. Allons-y, pour terminer cette vidéo-là, une petite dernière. La vérité, c'est que les Américains finiront par se faire détester par tout le monde, même par leurs alliés les plus inconditionnels. Tous les trucages qu'imaginent les Américains sont démentis par les événements. Charles de Gaulle, 6 novembre 1963. Évidemment, quand on parle de les Américains, on parle évidemment pas de la population américaine, on parle des dirigeants américains. C'est toujours les dirigeants dans chaque pays du monde qui causent les problèmes.